Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'association Beraka Couple Santé et Vie. Cette chaîne est dédiée au bien-être physique, mental, social et spirituel de chaque personne et à l'épanouissement du couple et de la famille. Et nous faisons tout cela en ayant comme ancrage la santé mentale. À votre service, je suis Moïse Dossa, médecin psychiatre, pasteur, thérapeute de couple et de famille. Aujourd'hui, nous abordons un thème important que nous verrons en plusieurs sous-thèmes. Et donc, ce thème, c'est ma santé mentale, ma priorité. Ma santé mentale, ma priorité. Et le premier sous-thème que nous verrons ce matin, c'est et si tout était santé mentale? Et si tout était santé mentale? Et nous allons d'emblée faire un jeu auquel je vous invite. Dites-moi, en entendant des expressions comme santé mentale ou psychiatrie, à quoi cela vous fait penser? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on dit santé mentale ou psychiatrie? J'imagine que vous avez pensé à beaucoup de choses et cela est normal puisque ces thèmes sont assez vastes. D'ailleurs, quand nous disons « et si tout était santé mentale », ça suppose que vous pouvez mettre plein de choses qui vous viennent à l'esprit quand on parle de cette thématique. Cependant, si vous avez pensé à des thèmes comme fou, folle ou folie, vous avez droit à une prime. Et la prime, vous la saisissez tout de suite en écrivant en commentaire la santé mentale, ce n'est pas pour les fous, ou encore la psychiatrie, ce n'est pas pour les fous. Merci parce que vous le faites. Et donc, je disais que nous allons aborder aujourd'hui le sous-thème « Et si tout était santé mentale ?» Chers amis, savez-vous que ce qui se passe dans votre tête, ou je vais simplement élargir en disant, savez-vous que votre santé mentale impacte sérieusement ou détermine même la façon dont vous vous conduisez dans divers domaines de votre vie, que votre santé mentale façonne ou détermine même qui vous êtes. Savez-vous que ce soit la qualité de la relation que vous avez avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos proches, vos collaborateurs, vos collègues, savez-vous que tout cela est influencé par votre santé mentale? Savez-vous que votre santé physique même est elle aussi influencée par votre santé mentale? J'imagine que oui. La vérité est celle-là. Votre santé mentale influence tout. Mais l'autre sens de la vérité, c'est que tout influence votre santé mentale. C'est-à-dire, ce qui se passe dans votre vie et autour de vous a un impact majeur sur votre santé mentale. On a donc comme un cercle qui est soit un cercle vertueux quand les choses se passent bien, ou un cercle vicieux quand les choses se passent plutôt mal. Et nous allons regarder ça de près avec l'exemple de Monsieur Désolé. Qui est Monsieur Désolé et quelle est son histoire? Monsieur Désolé a environ 40 ans. Il est employé de banque. Il est marié, père de 3 enfants. Ils sont en couple depuis une dizaine d'années, mais depuis environ 1 an, la relation est en train de prendre un coup. Parce que son épouse le soupçonne d'être dans une liaison avec une de ses collègues. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas vrai. Mais cette situation dans laquelle Monsieur Désolé n'arrive pas à convaincre son épouse du contraire est en train de l'impacter. La tension est en train d'augmenter à la maison et c'est de plus en plus difficile à Monsieur Désolé d'être bien chez lui. Qu'est-ce qu'il fait comme solution? Qu'est-ce qu'il trouve comme solution? C'est de commencer à arriver à la maison tard. Quand il quitte le service, il va passer du temps avec des amis, dans des buvettes, ils boivent, ils bavardent et ils rentrent
va rentrer vers 22h, 23h, quelquefois au-delà de minuit. Et pour son épouse, c'est justement une des preuves qu'il a une liaison. Sinon, que fait-il dehors après le service? Cette incompréhension, cette situation va être exacerbée et maintenant, pour gérer tout ce stress, monsieur, désolé, va commencer à s'alcooliser de plus en plus. Une bouteille de bière, 2 bouteilles de bière, maintenant il est passé à 3, 4, 5 bouteilles avant de rentrer. Et quand il va rentrer, il est épuisé. Mais malheureusement, le sommeil ne vient pas vraiment malgré tout ça. Ou le matin, quand il se réveille, il est très fatigué. Il va commencer par avoir du retard pour aller au service. Et son superviseur, son patron, a commencé à lui dire, attention monsieur, ce n'est pas normal. En plus de cela, monsieur, désolé, va commencer par avoir une baisse de sa performance. Ses résultats, sa productivité a baissé au travail et commence par faire des erreurs. La situation va s'aggraver au niveau professionnel. Un jour, monsieur, désolé, va avoir une grosse altercation avec un client. En plus de ces manquements qui étaient déjà là, pour son patron, c'est l'erreur de trop, c'est la faute de trop qui n'est pas acceptable. Monsieur, désolé, est licencié. Il se retrouve sans travail, il continue à s'alcooliser de plus belle encore, et un soir, alors qu'il rentre chez lui, son épouse s'en prend en lui pour se plaindre de ses absences, de son alcoolisation, de ses états d'ivresse. Et monsieur, désolé, va réagir maintenant et bastonner cette dame et lui laisser des blessures. Le lendemain, madame prend ses effets, prend les enfants et quitte le domicile conjugal. Qu'est-ce qui arrive après? Monsieur, désolé, se retrouve tout seul. Petit à petit, il perd du goût carrément à la vie. Il commence à se dire à quoi sert cette vie, tout ça, pour que je me retrouve maintenant sans emploi, sans épouse, même mes enfants ne sont pas avec moi. Cette situation a totalement aggravé l'état de monsieur, désolé, qui va maintenant développer une dépression qui n'est pas arrangée par cette consommation d'alcool. Et un jour, monsieur, désolé, finit par se dire, ce n'est pas la peine de continuer à vivre. Il a lutté contre cette idée pendant plusieurs semaines, mais un jour, il envoie un message à son épouse en disant, prends soin de toi, prends soin des enfants, pour moi, c'est bon, j'irai me reposer. Ce message alerta son épouse qui appela ses parents pour leur donner l'information. Ces derniers coups viennent à la maison pour trouver monsieur désolé dans un état comateux. À côté de lui, des bouteilles de boissons alcoolisées et une boîte de médicaments pour le sommeil qui était vide. Ils l'ont amené en urgence à l'hôpital. Il fut pris en charge et quand il s'est retrouvé, il fut orienté en psychiatrie pour la poursuite de sa prise en charge. Alors, vous voyez que nous voyons que dans l'histoire de monsieur désolé, tout a commencé par une difficulté conjugale mal gérée. Et ainsi, un cercle vicieux s'est mis en place. Et au départ, une situation stressante. Comme ça peut arriver à nous tous. Dans plusieurs domaines, nous pouvons avoir des situations qui nous stressent. Qu'est-ce que monsieur désolé a fait? Il a trouvé une mauvaise solution pour régler un réel problème. Et donc, allant de mauvais choix en mauvais choix, sa situation s'est mise à s'aggraver. Et les conséquences apparaissent sur le plan socio-professionnel et sur le plan familial. Cela a entraîné en réaction encore une aggravation de sa situation avec une dépression qui n'a pas été reconnue comme telle et qui n'a pas été donc prise en charge jusqu'à l'acte presque fatal. Heureusement, il s'en sort de tentative de suicide. Autrement dit, une situation stressante, mal gérée au départ, a entraîné une cascade de mauvais choix et de complications de son état de santé mentale. En partant de l'état et de la situation de monsieur désolé,
je voudrais nous faire voir, comparer sa situation à ce que l'OMS nous dit de la santé mentale. Pour l'OMS, la santé mentale correspond à un état de bien-être qui permet à une personne de se réaliser, c'est-à-dire s'accomplir, c'est-à-dire devenir ce que la personne a toujours rêvé de devenir. La santé mentale permet également de pouvoir surmonter les tensions normales de la vie. Dans la vie, il y aura des tensions. Mais quand on a une bonne santé mentale, on est capable de surmonter ces tensions normales de la vie. Troisièmement, un bon état de santé mentale permet d'apporter une contribution à sa communauté et d'accomplir un travail productif. Ces 4 éléments-là découlent d'une bonne santé mentale. Et malheureusement, dans la trajectoire que nous avons vue de Monsieur Désolé, on ne peut pas dire que Monsieur Désolé était en train de s'accomplir, était en train de devenir la personne qu'il a toujours rêvé de devenir. On ne peut pas dire que Monsieur Désolé a réussi à faire face et surmonter efficacement la tension qui est apparue dans sa relation conjugale. Malheureusement, il n'a pas pu continuer à accomplir un travail productif et il n'était plus en train d'apporter une contribution positive à sa communauté parce que sa santé mentale a pris un coup. Je voudrais que nous puissions retenir en synthèse les 4 points ci-après. Premièrement, le stress auquel vous êtes confronté au quotidien a plus d'impact sur votre vie que ce que vous pouvez imaginer. Autrement dit, il va falloir faire attention à cela. Deuxième point que je voudrais que vous puissiez noter, c'est quoi? Votre santé mentale impacte vos décisions, petites comme grandes, et elle n'est pas conséquent un déterminant de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Troisièmement, notons que votre santé mentale impacte tout et tout impacte votre santé mentale. Votre santé mentale impacte tout et tout impacte votre santé mentale. Et enfin, quatrièmement, tout est santé mentale. Et par conséquent, nous devons prendre soin de notre santé mentale. Tout est santé mentale et par conséquent, prendre soin de sa santé mentale est une priorité. Je vais vous recommander une bonne pratique pour aujourd'hui. Monsieur Désolé a choisi, par exemple, de s'éloigner de la tension qu'il y avait dans sa maison en restant davantage loin de la maison quand il finit son travail. Nous avons vu là où cela l'a conduit. Ce qui a manqué à Monsieur Désolé, c'était de faire face efficacement à la situation qui naissait. Dans la Bible, on lit dans le livre de Cantique des Cantiques, au chapitre 2, le verset 15, il est dit « Attrapez-nous les renards, les petits renards qui détruisent nos vignes. » C'est quoi ces petits renards? Ce sont ces situations, peut-être banales au début, petites, pas trop graves, pas trop compliquées, mais que nous négligeons, mais qui font du mal. Attraper les petits renards, c'est ce que je vous recommande en vous disant aujourd'hui déjà, faites le point de votre vie. Dans quel domaine vous avez des situations désagréables, anormales, mais que vous n'êtes pas en train d'affronter. Peut-être que vous avez fait des choix, comme Monsieur Désolé, fuir dans d'autres choses, mais qui n'apportent pas de solutions. Aujourd'hui, une bonne pratique, ce serait de faire le point. Ça vous demande du temps, de la détermination, de la volonté. Une volonté que les choses changent en bien. Et vous allez commencer à réfléchir à qu'est-ce que je suis en train de faire face à cette situation. Peut-être que je ne fais rien, peut-être que ce que je fais n'est pas en train d'apporter le résultat que je cherche. Est-ce que je vais continuer à faire alors que le résultat que j'obtiens est contraire à ce que je veux? Non, je m'arrête, je fais le point. Et si besoin, demandez de l'aide. Ne négligez pas les petits renards. C'est la bonne pratique que je vous recommande aujourd'hui. Et je vais finir en vous invitant à ce que nous puissions rester ensemble. Vous avez dit quoi, chers amis? Si vous avez aimé cette vidéo, confirmez-le. Cliquez sur ce bouton, ce pouce qui montre que vous avez aimé. Et si vous avez aimé et que vous voulez nous rejoindre l'association Belaka Couple Santé et Vie pour promouvoir la santé mentale, je vous encouragerai à partager plutôt cette vidéo. Le lien de la vidéo avec des amis, avec des contacts. Et pourquoi pas, souscrivez à notre chaîne
pour continuer à suivre nos échanges. Et la prochaine fois, nous allons aborder la deuxième partie de ce thème, ma santé mentale, ma priorité, et nous dirons, prends soin de ta santé mentale car ta vie et ta survie en dépendent. Nous verrons en particulier 7 leviers que nous pouvons activer pour promouvoir notre santé mentale et éloigner de nous les troubles mentaux. Je vais compter sur vous et je vais vous dire à très bientôt. Et n'oubliez pas, la psychiatrie, la santé mentale, ce n'est pas pour les fous. Je vous remercie.